Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous en doutez, ici on va parler des disques durs. Alors en fait, si je suis déjà là-dessus, c'est parce que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais en fait je dois la refaire parce que j'ai été coupé lors de mon précédent tournage. J'espère que cette fois-ci c'est bon. Donc on va parler des disques durs et SSD. Donc en fait j'ai très peu de choses à dire sur les disques durs standards, donc je vais commencer par ça. Donc si ce n'est qu'il y a plusieurs tailles, donc 3,5 pouces, 2,5 etc. Plus le chiffre est petit, plus la taille est petite, hein. Donc le désavantage d'avoir un petit disque dur, c'est que celui-ci va peut-être avoir une durée de vie légèrement plus courte que le grand. Enfin bon, durée de vie d'un disque dur normal, bon ça va de... la durée de vie d'un disque dur classique est de plus ou moins 10 ans. Disons ça. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous pouvez commencer à songer à changer votre disque dur. Mais avant ça, ça vaut pas la peine. Donc très peu de choses à dire, donc si ce n'est que comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs marques. Vous avez Seagate, Western Digital, etc. Vous avez également plusieurs tailles de disque dur, donc là, lorsqu'on dit taille de disque dur, on veut parler en fait de la capacité de stockage de celui-ci. Ici elle est exprimée soit en téraoctets, soit en gigaoctets. Alors il faut savoir que 1 téraoctet ça fait 1000 gigaoctets. Donc et que la plupart des jeux, enfin ça dépend vraiment, mais par exemple Battlefield 3 il fait dans les 18 Go il me semble. Donc ce genre de truc. Donc vous voyez que 500 Go pour une configuration gamer on va être un peu court. Surtout quand on voit que le 1 Tera est juste 5 € en plus pour 1 Tera, franchement. Vous allez pas me faire croire que si vous faites une config même à 600 €, vous allez pouvoir sortir quand même 5 € en plus pour avoir 1 Tera plutôt que de rester sur du 500 Go qui vaut clairement pas le coup. Alors en plus ce disque dur aussi, là, le Seagate Barracuda, est fortement recommandé un peu partout pour les configurations gamer parce qu'il offre un excellent rapport performance-prix et qualité-prix. C'est un des meilleurs tout simplement. Donc vous avez la taille du disque dur, cette fois-ci la taille, donc le format si vous voulez, c'est pas la taille du disque dur, la capacité, mais la taille du disque dur de par ses dimensions si vous voulez, ses dimensions quoi. Donc elle a une dimension de 3,5 pouces, 64 MO ça c'est le cache, donc ça servira pas tellement à grand chose. Ici on a le nombre de tours par minute, donc ça peut être intéressant puisque plus il y en a mieux c'est. C'est-à-dire que plus il y en a, plus les vitesses d'écriture et de lecture seront élevées. On nous dit que c'est à la norme SATA 3, donc c'est la norme actuelle. Et bulk, bon voilà. Le disque dur est garanti 2 ans. On vous dit que l'interface SATA peut atteindre 6 gigabits par seconde. Bon, ça c'est les débits théoriques, donc il faut toujours les diviser par 2 voire par 3 pour avoir un vrai débit. Et encore, sur un disque dur classique... 6 gigabits par seconde, comme il précise pas, on sait pas trop qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est la bande passante du disque dur. Mais si c'est ça, ça me paraît encore assez énorme pour un disque dur classique. On vous dit que le disque dur est prêt pour le 4K, mais bon, en même temps, un disque dur, ça peut rien à voir avec le 4K, mais bon. Latence moyenne, ça c'est intéressant, 4,16 millisecondes. Ça c'est intéressant, c'est la latence tout simplement. La différence de temps entre ce que vous avez demandé et ce qu'il peut faire tout simplement. Ici vous avez le temps d'accès à l'écriture, ça veut dire que c'est le temps que va mettre votre PC avant de pouvoir écrire sur le disque dur, c'est-à-dire le temps qu'il aille chercher le disque dur, où on vous dit que c'est inférieur à 9,5 millisecondes, et le temps de lecture est inférieur à 8,5 millisecondes, c'est des très bons scores. D'ailleurs on vous précise encore une fois ici que 1 téraoctet est égal à 1000 gigaoctets. Donc voilà pour les disques durs, peu de choses à dire, hein. Donc ce disque dur là, le disque dur Seagate Barracuda 1 téraoctet, vous pouvez le prendre les yeux fermés, hein. C'est une des références en disque dur. L'autre référence c'est les disques durs Western Digital Caviar, qui présentent eux aussi un très bon rapport prix-performance. Donc peu de choses à dire sur le disque dur. Maintenant on va parler des SSD, où cette fois-ci je vais avoir beaucoup plus de choses à dire. Alors un SSD, un Solid State Drive, c'est tout simplement un disque dur, sauf qu'au lieu d'écrire sur un disque, on va écrire sur de la mémoire flash.
Alors qu'est-ce que c'est que de la mémoire flash? La mémoire flash, c'est le même type de mémoire qu'on trouve dans une clé USB, dans une carte SD ou dans une carte micro SD. C'est de la mémoire flash. Et sur un disque dur SSD, en fait, c'est tout simplement, vous imaginez plein de cartes SD mises l'une à côté de l'autre, et tout ça est branché ensemble via un contrôleur, et on met une coque autour et ça fait un SSD. Donc en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est beaucoup plus simple. Je vous ai simplifié pour que vous compreniez bien ce que c'est. Donc quel est l'avantage d'une telle chose? L'avantage est tout simplement que vous allez atteindre une vitesse d'écriture et de lecture assez formidable comparé au disque dur classique. Ça veut dire quoi? Dans les faits, donc dans le concret, ça veut dire que vous allez démarrer Windows en une fraction de seconde, non, j'exagère, mais vous allez démarrer Windows 7 en 18 secondes environ, et vous allez toujours être le premier sur les maps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Battlefield 4, par exemple, avec un disque dur classique, le temps de chargement d'une map est estimé à plus ou moins 1 minute 30. Alors qu'avec un SSD, le temps de chargement d'une map sous Battlefield 4 avec un SSD est estimé à environ 45 secondes. Ça veut dire que si vous faites beaucoup de parties, vous allez pouvoir vraiment y gagner à investir dans un SSD. Alors le SSD a un autre avantage, c'est que la plupart des programmes qui sont installés dessus vont tout simplement s'exécuter beaucoup plus rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du montage ou ce genre de choses, eh bien vos montages vont se faire légèrement plus rapidement, le rendu etc. que si vous faisiez ça sur un disque dur classique. Le gros désavantage du SSD, il y en a deux en fait. Le premier, c'est que c'est juste extrêmement cher pour le nombre, pour la capacité que ça a. Vous voyez que là, sur ce SSD, on est à quasiment 85 € pour 120 Go. Alors que de l'autre côté, pour 55 €, on avait 1 Tera. Donc au niveau des capacités, ça a vraiment rien à voir. Et deuxième énorme désavantage des SSD, c'est leur durée de vie relativement courte. Et oui, un SSD, comme c'est de la mémoire flash, ça s'use très vite et ça a une certaine durée de vie qui est relativement courte. La plupart des SSD vous feront en moyenne 5 ans. Alors il y en a qui vous feront beaucoup plus, il y en a qui vous feront beaucoup moins. Ça dépend encore une fois de la marque, parce que sur les SSD, toutes les marques ne se valent pas. Certaines sont plus recommandées que d'autres. Parce qu'en fait, certaines vont avoir des débits d'écriture et de lecture absolument incroyables, mais en revanche, la durée de vie va être complètement obsolète. Ce sera des SSD qui vont être bousillés au bout d'1 an et demi, et dans ce cas-là, ça sert à rien. Je veux dire, peut-être que vous avez des débits énormes, mais si le disque dur, il faut le changer tous les 2 ans, bon, voilà, c'est pas terrible. Et à côté de ça, vous avez des disques durs qui durent super longtemps, qui ont une durée de vie de 10 ans, alors que leur débit d'écriture et de lecture sont pas terribles. Ça veut dire qu'ils vont être naturellement beaucoup plus performants que des disques durs classiques, mais pour des SSD, ils vont se situer dans le bas des performances du SSD. Donc comme il y a tout ça à prendre en compte, vous voyez qu'il y a pas mal de trucs, et ben il existe des benchmarks de SSD où on compare les vitesses d'écriture et de lecture, et il me semble qu'il y a même des graphiques où on vous compare les durées de vie des SSD. Et ça, il faut aller le voir, c'est très important, parce que comme ça, vous saurez si vous êtes sur un bon SSD ou pas. Concrètement, les bons SSD, c'est les Samsung. Pourquoi? Parce que ce sont des SSD performants en vitesse d'écriture et de lecture, et qui sont assez endurants. Ça veut dire quoi, assez endurants? Ça veut dire qu'ils vous feront 5 ans. Alors que en revanche, on a des SSD Intel qui sont très performants, encore plus que les Samsung. Ils sont vraiment très performants en vitesse de lecture et d'écriture. En revanche, ils ont une durée de vie qui est vraiment pas terrible. Alors, après les SSD, bon, on va déjà finir ça, parce que j'allais enchaîner sur autre chose, mais je vais déjà finir avec les SSD classiques avant de parler d'autre chose. Et on va en prendre un Samsung, parce que les Samsung présentent un des meilleurs rapports longévité-performance. Donc vous voyez qu'en vitesse de lecture, on est à 530 MO par seconde. En vitesse d'écriture, on est à 390 MO par seconde. Vous avez ici le contrôleur, donc c'est celui qui va... C'est à peu près la puce qui va faire le lien entre toutes les cartes SD, si vous voulez. Bien sûr, c'est une image, hein, en réalité c'est plus compliqué que ça. Mais si vous voulez, c'est à peu près ça. Donc on a le format, donc c'est en fait les dimensions, on est sur du 2,5 pouces. On vous dit que ça fait 128 Go.
que c'est à la norme SATA 3 mais que c'est compatible aussi avec le 1 et le 2. Et on va descendre un petit peu, donc là on a la lecture en 4K. On va descendre un petit peu, vous avez la température d'utilisation. Donc ça va être la température qui va falloir qu'il fasse à l'intérieur de la coque si vous voulez du SSD. Donc entre 0 et 60 degrés, et la température ambiante doit être située entre 55 et 95 degrés. Grosso modo. Et là vous avez le nombre d'heures la fiabilité, c'est le nombre d'heures en fait du disque dur. Bon, le nombre d'heures ça correspond pas à grand chose, parce que en fait ce qu'il devrait plutôt mettre c'est le nombre de GO par jour pour tant de temps. Ce serait mieux que de donner le nombre d'heures comme ça, parce que ça correspond pas trop à grand chose. Donc autre chose sur les SSD, donc là on est à 124 € pour 128 Go, c'est vraiment, vous voyez un peu le prix est hallucinant pour les Go comparé au disque dur standard. Donc ce qu'il faut bien comprendre aussi avec les SSD, c'est que plus vous allez prendre un SSD de grande capacité, plus sa durée de vie sera longue. Pourquoi? Parce que en fait un SSD de 256 Go par rapport à un 128, en fait il va faire à peu près le double. Et du coup il va avoir le double de cellules en fait, parce que il va avoir le double si vous voulez de petites cartes SD, il va en avoir le double. Du coup ça fait que forcément il va durer un peu plus longtemps. Mais les SSD, je vous conseille d'aller voir les benchmarks de SSD, c'est important. Je vais le faire, si j'arrive à en trouver, je vais le faire avec vous parce que... Et j'espère que vous avez bien compris la différence entre les SSD et les disques durs standards. Et que vous avez bien compris quel est l'intérêt d'un SSD et quel est le gros désavantage des SSD. Alors il va falloir un peu... Donc là on a du PC Mark 7 Gaming, ça peut être intéressant. Donc c'est en utilisation gaming je suppose. Donc on a un score en mégabits par seconde, ça doit être donc une vitesse. Vous voyez que le premier c'est le Samsung, comme je vous ai dit, c'est ceux qui présentent le meilleur rapport de toute façon. Ensuite on a un King Space. Et les Intel ils arrivent ici. Donc voilà. Après je vais essayer de trouver un benchmark de la longévité. Je sais pas si on va pouvoir avoir ça. Ça m'étonnerait. Donc là vous avez encore plein de... Vous avez plein de benchmarks sous plein de logiciels différents, sous plein de caractéristiques différentes. Donc après c'est à vous de chercher aussi un peu ceci. Parce que cette vidéo c'est avant tout pour que vous compreniez bien la différence entre les SSD et les disques durs classiques. Et j'espère que vous avez bien compris. Que vous avez compris l'importance de prendre des disques durs 1 Tera. Mais attention parce que ça sert à rien de prendre du 5 Tera non plus. Ça vous tomberez dans l'excel à ce moment là. Et j'espère que vous ferez plus le pour et le contre d'un SSD. Alors un SSD ça vaut clairement le coup si vous avez le budget. Et si vous avez une utilisation intensive de gaming ou de rendu, là ça peut vraiment valoir le coup. Sinon ça peut être un petit plus dans votre PC en tous les cas. Alors je vais aller chercher autre chose, je sais pas s'il y en a sur... Ouais, je sais vraiment pas s'il y en a sur ce... Je vais trouver mes mots. Sur ce site. Alors je crois qu'on en a un là. Et je suis pratiquement sûr qu'on en a un là en fait. En fait là on a un SSD en mSATA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se branche sur des ports. Vous savez les drôles de ports que vous avez en dessous de des ports PCI Express sur votre carte mère. Vous avez les ports PCI Express pour brancher les cartes mères, etc. Et en dessous vous avez peut-être des ports bizarres qui ressemblent un peu à ça. En fait ce sont des ports mSATA pour micro SATA il me semble. Et vous avez des SSD qui se branchent directement sur ce port là. Donc l'avantage c'est que du coup normalement vous atteignez des vitesses un peu plus hautes. Bon là c'est pas le cas. Mais surtout ça prend moins de place dans votre PC. C'est à dire que si vous avez plus de slots d'extension, enfin de baies à disque dur disponibles, vous pouvez toujours rajouter un SSD en
en micro SATA. Vous voyez que la vitesse d'écriture est assez lamentable d'ailleurs sur ce disque dur. 130 MO par seconde, ouais. On vous dit qu'il est prévu pour 1,2 million d'heures. Vous avez la température de fonctionnement. Ah, endurance, ça c'est marqué, ça c'est bien ça. Nombre d'octets écrits. Donc on vous dit que ce disque dur est prévu pour une utilisation de 40 gigaoctets par jour pendant 5 ans. Ça veut dire que en gros vous pouvez aller lire ou écrire jusqu'à 40 Go par jour pendant 5 ans. Voilà, c'est la durée de vie du disque dur. Donc vous voyez que là, déjà 40 Go par jour, faut le faire. Pendant 5 ans, bon c'est déjà pas mal. Je vais essayer de trouver un autre type de SSD, puisque j'espère que vous avez bien saisi la différence. Hein. Les SSD comme ça, ils se branchent comme un disque dur classique, hein, avec un câble SATA et avec une alimentation, alors que ce SSD là, il n'y a pas du tout besoin de le brancher en fait. Hein. Il s'alimente directement par la carte mère, et il n'y a pas besoin de câble SATA non plus, vu qu'il est directement connecté à la carte mère. Donc malheureusement je ne vais pas en trouver sur ce site là, je vais être obligé d'aller sur Google. Parce qu'en fait vous avez des SSD en PCI Express. Voilà, vous avez des SSD qui se branchent en PCI Express, c'est-à-dire comme une carte graphique. Tout simplement, sur LDLC il y en a, tiens c'est intéressant. Voilà, vous avez des SSD qui se branchent comme une carte graphique, donc en PCI Express. Donc là on est sur des tarifs relativement hallucinants. Je ne sais pas comment cela se fait. Et là on a un 240 Go qui est à 400 €. Donc vous voyez que le prix déjà fait un léger bond, même un très grand bond. Et ces disques durs là Intel, je sais pas trop pourquoi ils sont à 5000 €. Je comprends pas trop leur délire là, mais bon. Faudrait que j'aille voir de plus près pour voir qu'est-ce qu'ils ont de spécifique. Et vous voyez que Materiel.net en propose aussi à 500 € les 240 Go. Donc ça se branche comme une carte graphique en fait, pas celui-là, vous voyez, qui se branche pas exactement en PCI Express. Il se branche dans les drôles de ports qui sont sous votre carte graphique. En fait, les mêmes que ceci. On peut voir que c'est pratiquement le même. Attendez que je dise pas de conneries quand même. Non, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes, hein. Ça se branche pareil. Donc en fait c'est du PCI Express. Mais ça supporte aussi le mSATA. En fait c'est un port qui sert un peu à tout et à rien. En fait qui sert à rien parce que souvent vous avez rien dessus, et qui sert à tout parce que vous pouvez brancher plein de trucs dessus. Et vous avez un dernier style de SSD. Donc j'espère que vous avez bien compris les différences entre chaque. C'est le branchement en fait. Et également le prix qui fait un bon. Le dernier SSD, c'est les SSD en micro DIMM. Alors je sais pas si je vais en avoir en vente, parce que comme c'est relativement récent ce genre de choses, c'est même très récent, un peu trop récent je crois. Non, je pense pas qu'on va trouver ça. Je pense qu'on va peut-être l'avoir en photo. On l'a même pas en photo. Parce qu'en fait, il y a une annonce relativement récente. Alors en fait, ça n'existait pas avant apparemment. Donc, il y a une annonce récemment, si vous avez entendu les news. En fait, il y a un SSD qui sort en Ultra DIMM. Ça veut dire qu'en fait, il se branche comme une mémoire RAM. C'est un SSD, mais il se branche comme une mémoire RAM. Alors, comme il n'est pas encore sorti, je sais pas à combien... au niveau du prix il est annoncé, quelle endurance, etc. On sait pas trop. Mais voilà, il faut savoir que ça va bientôt se sortir ça. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent mettre ça comme de la RAM. Vous pourriez atteindre des vitesses d'écriture et de lecture supérieures à un SSD branché en classique SATA. Mais attention, parce que je pense que ça va être vendu relativement cher. Encore plus cher que le SSD classique, encore plus cher que le SSD en PCI Express. Donc faudra faire gaffe au prix avec ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre disque dur et SSD, et que vous avez bien saisi les différents types de SSD.
et qu'est-ce qu'il faut aller regarder si vous vouliez acheter un SSD. Donc voilà, je mets donc fin à cette vidéo immédiatement. Donc je vous dis salut et à bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.